Hi guys! Bon, est-ce que j'aurais pas quelque chose à vous souhaiter, là, tout de suite, maintenant? Happy New Year! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne année, que vous allez passer une bonne année, que vous avez passé un bon réveillon, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes en forme et que tout va bien, tout simplement. Moi, ça va pas trop bien. J'ai perdu une de mes boucles d'oreilles dans le siphon de la salle de bain. J'espère que j'aurai juste ce souci cette année. Voilà, c'est tout ce que je me souhaite et tout ce que je vous souhaite, hein, juste ça, de perdre un bijou. Pas évidemment un bijou de valeur parce que bon, voilà. Merci Ginger. Happy New Year! Bon, j'ai l'air d'une gaga avec son chat, mais bon, c'est pas grave. Bon, en fait, il y a un mois, tout juste un mois que je devais faire cette vidéo sur les compatibilités astrologiques. Là, on a passé 2020 depuis 2 semaines et j'ai toujours pas tourné la vidéo. Voilà, donc je ferai sortir la vidéo ce week-end sur les compatibilités astrologiques et j'avais dit aussi que je ferai exprimer ça, je vais faire sur une autre chaîne les cours d'anglais. Donc si vous n'avez pas regardé ma première vidéo sur les signes astrologiques, et ça sera la première d'une longue série, si vous me demandez encore, venez me rejoindre sur Instagram, c'est très important. Abonnez-vous, likez si ça vous plaît, hein, si ça vous plaît pas, bah ne mettez rien. Commentez si ça vous plaît. Rejoignez-moi sur Instagram et Snapchat parce que je suis très active dessus et c'est très important de me rejoindre sur Insta parce que ben, on s'amuse bien, c'est tout. Je devais parler des compatibilités astrologiques. Restez ici. Dans la base des signes astrologiques, vous avez 4 catégories de signes. Vous avez tout d'abord les signes d'air, vous avez les signes de feu, vous avez les signes de terre et vous avez les signes d'eau. Donc, dans les signes d'air, vous allez avoir Gémeaux, Balance et Verseau. Les signes de feu, vous allez avoir Lion, Sagittaire et Bélier. Dans les signes d'eau, vous allez avoir Poisson, vous allez avoir Scorpion et vous allez avoir Cancer. Et les signes de terre, vous allez avoir Taureau, Vierge et Capricorne. Voilà. Moi, pour ma part, je suis Gémeaux, ascendant Vierge et signe lunaire Capricorne. Petit warning, petit disclaimer avant de commencer les compatibilités. Je ne suis ni astrologue, je suis ni spécialiste. Je me base simplement, purement et simplement sur tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai observé. Et ne vous dites pas, ça y est, je suis balance, je suis avec un lion, je vous dis n'importe quoi. Hein. C'est pas un spoiler de la suite de la vidéo. Je vais quitter mon copain ou ma copine. C'est voilà, pas du tout ça. Il y a plein de paramètres qui entrent en compte. Comme par exemple, tout simplement la personnalité de la personne. Voilà, vous n'êtes pas conditionné par des signes. Mais vous avez aussi l'ascendant, le signe lunaire, vous avez le milieu du ciel. Donc si ça vous intéresse, allez sur AstroThème si vous ne connaissez pas votre ascendant, votre signe lunaire et votre milieu du ciel. Entrez donc du coup votre date de naissance, l'endroit où vous êtes né et l'heure. Et voilà, ça vous calcule tout ça et vous éclatez. On va commencer par le premier signe qui est le signe du bélier. Donc le signe du bélier, c'est un signe de feu. Et ces signes complémentaires vont être plutôt du coup les signes d'air, donc à savoir Balance, Gémeaux et Verseau. Et le problème c'est que, et là je rentre dans mon expérience personnelle, on dit très souvent que l'air et le feu ça s'entend, mais personnellement avec les béliers, du moins les hommes, j'ai observé que c'était pas trop ça. C'est vrai que c'est des gens qui sont très têtus. Le problème c'est que ça ne va pas du tout ensemble. C'est deux caractères qui sont forts et qui sont assez impulsifs, surtout le bélier. En général ça s'entend bien avec les signes d'air. Ça s'entend bien évidemment avec les signes de feu, ses homologues les signes de feu comme Sagittaire et Lion. Ça va bien s'entendre avec ces signes-là. Par contre, il va falloir éviter, et ça c'est pas, je parle en général, hein, voilà, éviter les signes d'eau parce qu'évidemment, l'eau ça éteint le feu, comme son nom l'indique, et les signes de terre qui vont être trop terre à terre, trop sérieux peut-être pour le flamboyant bélier qui est tout le temps hyperactif, qui a envie de bouger, voyager, etc., etc. Nous allons passer au deuxième signe de l'astrologie qui est le taureau. Donc le taureau c'est un signe de terre. C'est un signe qui est travailleur, c'est un signe qui est loyal, qui est leader. C'est un signe donc de terre. Les signes de terre vont particulièrement s'entendre avec les signes d'eau. Donc à savoir les scorpions qui est son signe opposé. Ah oui, je vous ai pas parlé des signes opposés en fait. Les signes opposés dans l'astrothème, c'est les signes qui sont juste en face en fait. Et celui qui va être en face, par exemple du bélier, ça va être la balance. Donc c'est le signe opposé, donc complémentaire au bélier. Donc si vous êtes balance et que vous êtes avec un bélier, en général ça va très bien coller. Et le taureau, ce qui est en face du taureau, c'est le scorpion. Donc taureau et scorpion, vous êtes
Comme ça, vous êtes des âmes sœurs, a priori des âmes sœurs, hein, je dis bien pas dans tous les cas, mais voilà, c'est votre opposé dans l'astrologie. C'est le signe, donc l'eau ça va avec la terre, donc voilà, recherchez des scorpions, en priorité les taureaux. Vous avez des affinités avec les signes d'eau, mais il se peut que le taureau s'entende aussi avec les signes d'air, mais les signes d'air vont être assez indépendants pour vous, qui êtes beaucoup plus terre à terre. Et, les signes de feu vont être aussi têtus que vous, et peut-être un peu trop flamboyants pour vous qui êtes assez sérieux, assez terre à terre, donc voilà, à éviter aussi. Les Gémeaux, donc c'est mon signe. Les Gémeaux, votre signe opposé, c'est le signe de feu, c'est un signe de feu. C'est le signe des Sagittaires, donc le Gémeaux, votre âme sœur, sont les Sagittaires. Donc en général, vous allez très bien vous entendre, autant en amour qu'en amitié, mais vous allez aussi vous entendre, si tout se passe bien, parce que les lions sont très très têtus, vous pouvez très bien vous entendre avec des lions, soit ça passe, soit ça casse. Et Bélier aussi, je vais dire que soit ça passe, soit ça casse. Et vous allez très bien vous entendre avec les autres Gémeaux. En fait, le Gémeaux peut s'entendre avec tous les signes a priori parce qu'il est très adaptable, mais il va plus s'entendre avec les signes d'air qui sont beaucoup plus indépendants comme lui il est, et avec les Sagittaires. Donc il va s'entendre avec les Balances particulièrement, avec les Gémeaux, beaucoup avec les Sagittaires vu que c'est son âme sœur, et il va s'entendre avec le Verseau, mais attention, le Verseau est peut-être encore plus indépendant que le Gémeaux. Et pour certains, après je parle de ma propre expérience, ils sont un peu moins loyaux que les Gémeaux. Donc voilà, sinon les signes de terre, dans les signes de terre, j'ai beaucoup lu que les Vierges s'entendaient beaucoup avec le Gémeaux parce qu'ils étaient très intellectuels et cérébraux. Et en fait, c'est des signes qui sont mutables. En fait, dans les signes mutables, vous avez, et ça on en parlera dans une autre vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous voulez, ou en message privé sur Insta, les Vierges, les Sagittaires, les Poissons et les Gémeaux sont des signes mutables. Ce qu'on appelle signes mutables, c'est les signes qui sont avant le changement de saison, un changement de saison. Par exemple, les Gémeaux, c'est le cul entre deux chaises, entre printemps et été, donc en général, il va bien s'entendre avec les autres signes mutables. Voilà, comme lui, donc il va s'entendre aussi avec le Poisson, bizarrement, alors que c'est un signe d'eau, et l'eau et l'air, normalement, ça fait des tornades et des tsunamis. Donc, soit ça passe, soit ça casse aussi. Nous allons passer au Cancer, donc qui est un signe d'eau. Le Cancer va particulièrement s'entendre avec les signes de terre, vu que c'est un signe d'eau. Donc, l'eau va nourrir la terre. Donc, il va s'entendre. Quelle va être son âme sœur? Ça va être le Capricorne. Donc, si vous êtes Capricorne ou Cancer, ben voilà, vous êtes faits l'un pour l'autre. Retenez bien. Vous allez aussi vous entendre avec les autres, vos homologues, les signes d'eau, donc les Poissons et les Scorpions, et vous allez particulièrement bien vous entendre avec les Vierges qui vont vous apporter un cadre, et avec les Taureaux aussi. Donc voilà, donc restez dans cet environnement-là, pensez pierre, pensez eau, et évitez évidemment les signes de feu que vous allez éteindre, les signes d'air qui vont un petit peu faire des tsunamis avec vous. Pareil. Le Lion, alors le Lion va s'entendre particulièrement avec la Balance. Votre âme sœur sont les Verseaux. Verseaux, donc signe d'air. Hein. Encore une fois, le feu va avec les signes d'air. Donc vous allez bien avec les Balances, vous allez bien avec les Verseaux, vous allez bien avec les Gémeaux. Mais attention, parce que les Gémeaux ont un esprit indépendant et leader comme vous. Donc voilà. Donc faites gaffe, c'est un double tranchant. Mais vous allez très bien vous entendre avec les signes de feu. Mais pareil, il faut que chacun prenne sur lui pour un petit peu casser votre caractère un peu trop soupolé. Parce que les lions peuvent être très soupolés. Ils sont très extravertis, donc ils vont s'entendre avec les signes d'air qui sont des gros extravertis. Alors, on va passer aux Vierges. Alors, les Vierges, votre âme sœur, selon l'astrothème, c'est les Poissons. Voilà, moi je sais que je suis ascendant Vierge, je m'entends super bien avec les Poissons. D'ailleurs, j'ai une super bonne amie qui est Poisson. Voilà, je m'entends sur toute la ligne avec. Je comprends super bien les Poissons et les Sagittaires, je sais pas. C'est vraiment mes potes. Les Poissons et les Vierges, ça va particulièrement bien s'entendre. Les Capricornes, voilà, il est très très artiste, donc il va s'entendre aussi avec les autres signes d'eau, à savoir Scorpion, Cancer. Mais il a besoin de stabilité, donc la stabilité qui va être apportée par le Taureau, qui va être apportée par le Capricorne et le Vierge. Donc voilà, il a quand même besoin d'avoir les pieds sur terre. C'est un grand artiste, c'est l'artiste de l'astrologie. Balance, donc Balance,
Votre homologue, ben, c'est les béliers, voilà. Votre âme sœur sont les béliers, mais vous allez vous entendre avec les autres signes de feu, encore une fois, parce que vous êtes un esprit ultra indépendant, vous êtes libre et vous avez besoin de gens qui sont comme vous, en fait. Donc les signes de terre vont être trop terre à terre pour vous et les signes d'eau vont être peut-être trop réservés. Il va vous falloir des gémeaux, d'autres balances comme vous dans la vie et il va vous falloir aussi des verseaux, des lions que vous adorez, il va vous falloir des sagittaires et il va vous falloir des béliers parce que c'est votre âme sœur. On va passer aux scorpions. Donc les scorpions, vous êtes avec les taureaux, je l'ai dit avant. Vous êtes un signe qui est ultra sensible. D'ailleurs, les scorpions, quand ils vous aiment, c'est à fond. Quand ils vous aiment pas, c'est à fond. Donc vous êtes dans les extrêmes. Vous allez très bien avec les taureaux qui vous apportent une stabilité. Parce que les signes d'eau ont besoin de la stabilité des signes de terre. Donc voilà, donc le taureau sera votre âme sœur. Le vierge va très bien s'entendre avec vous, le capricorne aussi, ainsi que les autres scorpions. Hein. Vous pouvez être très introverti comme très extraverti, voilà, vous êtes très très sensible et intelligent. Le scorpion va s'entendre avec les autres scorpions, voilà, et va s'entendre aussi avec les cancers et les poissons. On va passer au Sagittaire, un de mes signes préférés. Donc Sagittaire, ben évidemment, ça va s'entendre avec le Gémeaux, ça va s'entendre aussi avec les autres signes d'air parce que c'est un signe très très indépendant. Il a une très grande impulsivité aussi, donc peut-être que c'est à double tranchant avec le Lion, bien que ça soit un signe de feu aussi, et Bélier qui est un signe de feu, donc voilà, double tranchant, mais il s'entend très très bien avec les signes d'air, donc à savoir Gémeaux en particulier, Balance et Verseau, voilà, sinon les signes de terre et d'eau vont être trop peu ouverts, pas assez extravertis pour lui, donc il a besoin de gens qui soient un peu comme lui, et c'est un gros fêtard, il adore sortir, il adore voyager, donc voilà, il a pas envie de s'ennuyer en fait, donc il préfère rester avec des gens extravertis et ouverts d'esprit. On va passer au Capricorne. Donc le Capricorne, c'est un signe de terre qui est très très ambitieux. Il va s'entendre super bien avec le Cancer. Donc si vous êtes Cancer, le Capricorne est votre âme sœur, comme j'ai dit précédemment. Le signe de terre a besoin d'un petit peu d'eau, un petit peu la fantaisie. Donc la fantaisie du Cancer, du Poisson et du Scorpion sera très bien pour vous, et ainsi qu'un autre Capricorne, mais peut-être que ça sera trop sérieux parce que les Capricornes, vous êtes des grands anxieux de la vie, donc je pense que c'est mieux d'avoir dans votre vie des signes d'eau, voilà, et les signes d'eau d'avoir des signes de terre pour vous apporter une stabilité. Et on va passer au signe des Verseaux, donc c'est un signe d'air, vous vous entendez super bien avec les autres signes d'air, à savoir Gémeaux, Balance. Les Verseaux vont particulièrement bien s'entendre avec les Lions, c'est votre âme sœur, et avec les signes de feu, donc restez avec des gens extravertis et originaux comme vous, voilà, et vous serez super heureux dans la vie. Et attention, ce n'est pas un signe d'eau, bien qu'on dise Verseau, verser quelque chose, on verse pas de l'eau, en fait c'est un signe d'air. Et on va passer au dernier signe, un de mes préférés de l'astrologie, Poisson. Donc votre âme sœur sont les Vierges, mais encore une fois c'est à double tranchant parce que Vierge, ça peut être un signe très très terre à terre, même trop terre à terre pour vous. J'ai l'impression que Poisson c'est un petit peu le signe d'air des signes d'eau. Je sais pas si vous me suivez, parce qu'ils sont très très indépendants, ils sont artistiques, ouverts d'esprit. Donc en fait, ce qu'il vous faudrait plutôt, ça serait soit un signe d'eau comme vous, ou un signe de terre, mais il va falloir un petit peu de stabilité peut-être, et avec un petit peu un grain de folie, peut-être quelqu'un qui a en même temps un signe d'eau et un signe de terre, ou un signe d'air et un signe de terre, voilà. Donc une base comme ça. Donc voilà, et nous avons fini, et éviter les signes de feu et les signes d'air exagérément, parce que peut-être que ça vous fera trop sortir de vos sentiers battus, à moins que vous aimiez bien la différence et les challenges, voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, ses compatibilités, et si tu ne vas pas du tout avec ton copain, ta copine, si vos signes ne sont pas du tout complémentaires, restez quand même ensemble, hein, ça ne veut rien dire. Ce n'est que des avis qui sont superficiels. Mais si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, à me rejoindre sur Instagram, me rejoindre de partout. Et puis, je te fais des bisous. And remember,
You rock. We've been walking through the forest with blood on our hands. We got lost in such a foreign